Qui se cache derrière Adil Boulbina, le nouveau héros de l'équipe d'Algérie? Le Daily Maroc est en mesure de vous révéler son terrible secret, du thé et des fruits secs. Je crois que Nution va acheter des grosses frappes sous la barre comme ça. S'il y a bien un supporter emblématique de cette CAN 2025, c'est Michel Kouka. Ce supporter congolais, statue vivante qui rend hommage au héros national Patrice Lumumba, a été invité par la délégation algérienne. Ça, c'est fair play. Et chez les supporters originaux, il y en a un qui est pas mal aussi. Et les Français, celui-là. Pas mal, non, c'est français. Moi c'est David, je suis de Valenciennes dans le Nord. Je suis principalement grand voyageur, j'ai changé de vie plusieurs fois, mais voilà, maintenant je voyage, crée un petit peu de contenu sur les réseaux, dont sur la CAN. Ça fait longtemps que t'es là-bas? Je suis là du premier au dernier jour, du match d'ouverture à la finale, et je fais en moyenne un match par jour. Il y a même des journées où j'ai fait 2 matchs. Ah ouais, propre. Et c'est quoi qui t'a marqué le plus depuis le début de la compétition? J'ai remarqué Cameroun-Côte d'Ivoire, beaucoup les supportrices qui étaient vraiment les plus énergiques. D'ailleurs oui, c'était les femmes qui prenaient un peu le pouvoir, j'étais surpris. Oh, t'as des images? On en profite pour embrasser toutes les supportrices présentes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi grâce à elles que l'ambiance est folle. En parlant d'ambiance folle, imagine celle qu'il y aura vendredi à 20h à Rabat avant le quart de finale entre le Cameroun et le Maroc. Et imagine si les lions indomptables bouffent ceux de l'Atlas. Je dis ça parce que historiquement, le Cameroun c'est l'empêcheur de tourner en rond du Maroc. Il l'a déjà privé de la Coupe du Monde 82 et l'a éliminé en demi-finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en 88. Alors je pose la question, est-ce que le peuple marocain a peur que l'histoire se répète? Spoiler, pas du tout. 2 pour le Maroc, Inch'Allah. Brahim Diaz, pourquoi pas. Moi je dirais 2-0, Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Ça y est, le continent, vous allez rentrer mon frère. Moi je pense que ça va être un match difficile. Je pense 1-1 et après penalty le Maroc, Inch'Allah. Moi, le pronostic pour Cameroun-Maroc, c'est victoire du Maroc, 3-1, Brahim Diaz, buteur. Et Inch'Allah, tout va bien se passer et on va reporter la CAN. Ça va être difficile contre une équipe du Cameroun qui est forte, mais je pense qu'on va bien faire le travail et ça ira. Sénégal-Mali, victoire du Sénégal. Voilà, après je vois le Mali, pas quand même, ça reste frêle. Par rapport au Sénégal, il faut respecter ce qu'ils ont déjà fait par le passé. C'est une très grande nation. Alors moi, Sénégal-Mali, gros match. Victoire du Mali, je pense au tir au but. Remontada à la dernière minute, égalisation, prolongation, ça ne joue pas. Tir au but, Mali qui gagne. Ouais, Sénégal, ils vont sortir. Trop confiants, ils vont être trop confiants face au Mali. On rappelle le programme des quarts de finale. Vendredi, Mali-Sénégal à 17h, Cameroun-Maroc à 20h. Samedi, Algérie-Nigeria à 17h. Et Égypte-Côte d'Ivoire à 20h. Sur les 8 qualifiés, 7 ont déjà gagné la CAN. Alors on va faire un petit jeu. Est-ce que tu sauras retrouver l'intrus? Eh ouais, c'est le Mali. Il a sorti la Tunisie en 8ème. T'imagines si ça avait été l'inverse? On aurait eu un Final 8 avec que des anciens vainqueurs. T'entends ça, Hannibal? Et on est en retard. Quand on voit l'Algérie, quand on voit le Maroc, quand on voit tous les pays d'Afrique progresser, sauf nous, surtout. Je remercie mon binôme Ilyes Barry et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de votre Daily Maroc.